Bon- Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui sur un sujet d'actualité, mais qui n'est pas vraiment connu déjà. Les impérialistes sont en train de mettre sur pied un nouveau mode opératoire, c'est-à-dire une nouvelle méthode. Et cette méthode consiste en quoi? Elle consiste à balkaniser l'Afrique. Vous savez, les impérialistes ont, je peux appeler ça, si on me le permet, une chance. Ils ont eu cette chance-là que certains Africains leur servent toujours de tremplin pour atteindre l'Afrique. Certains Africains se sont toujours portés garants pour jouer le rôle de traître afin que les impérialistes puissent se servir des matières premières de l'Afrique comme ils veulent. Et voilà même l'une des raisons pour lesquelles ils se comportent comme si l'Afrique leur appartenait. Lorsqu'on leur dit de quitter, ça devient tout un scandale. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé maintenant de découper les pays africains en morceaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cela veut dire que lorsqu'ils trouvent dans une zone des valets locaux qui peuvent leur servir, et ils vont s'accaparer de cette zone, et sur cette zone, ils vont mettre un chef, et ce chef-là sera avec eux au détriment de son peuple, et ils vont continuer à piller le sous-sol de ce pays. On l'a vu au Soudan, lorsqu'ils ont balkanisé le Soudan qui était un seul pays sous le règne de Omar el-Béchir, ils ont balkanisé le Soudan jusqu'à ils ont créé le Soudan du Sud après avoir assassiné John Garang. Maintenant, vous voyez en République démocratique du Congo ce qui se passe avec le M23 et nous le voyons même tout ce temps-ci, la situation est plus ou moins calme. Pourquoi? Parce que leurs objectifs sont presque atteints. Félix Tshisekedi Tshilombo a accepté les négociations parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que lorsqu'ils décident de balkaniser un territoire, c'est-à-dire ils t'imposent de négocier avec des terroristes. C'est pour ça, vous voyez, en ce moment maintenant, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de redorer le blason des terroristes, c'est-à-dire de leur donner un nouveau nom, une nouvelle appellation. Ils ne les appellent plus des terroristes, ils vont les appeler maintenant des groupes armés non étatiques. Imaginez vous un peu. Ils vont les appeler maintenant des groupes armés non étatiques et cela est en train d'être reconnu par l'Organisation des Nations Unies parce que les Nations Unies, c'est quoi? C'est l'Occident, c'est l'OTAN. Vous avez vu, ils ont rencontré une grande résistance au Mali lorsqu'ils ont décidé de diviser, de balkaniser le Mali avec une appellation fictive d'un pays qui n'a jamais existé, l'Azawad. Mais les autorités maliennes ont été tellement fermes, elles sont restées fermes sur leur position à tel point que elles ont dit tu ne pourras pas, puisque le Mali a à sa tête un grand panafricaniste révolutionnaire qui leur avait dit que le Mali restera un et indivisible. Donc ils ont échoué là-bas. Maintenant, les terroristes qui continuent à nourrir dans la région du Sahel, maintenant, ils ne vont plus les appeler des terroristes, ils vont maintenant les appeler des groupes rebelles non étatiques. Pas des groupes rebelles, autant pour moi, des groupes armés non étatiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire maintenant que lorsque un pays est attaqué par ces groupes,
alors attaqués par ces groupes, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont demander à ces pays de négocier avec ces groupes. Imaginez-vous un seul instant. Et lorsque ces pays acceptent et négocient avec ces groupes rebelles-là, ces groupes terroristes, ils vont donc mettre un chef qui sera à leur merci et qui va servir les intérêts. Et c'est comme ça qu'ils vont balkaniser ce pays. Donc, Félix Tshisekedi Tshilombo est allé où? Il est parti au Qatar, à Doha. Et nous savons tous ce que c'est que le Qatar, le Moyen-Orient. Ce sont des pays qui servent, qui sont en complicité avec l'OTAN pour démembrer, pour déstabiliser l'Afrique pour leurs propres intérêts. Et c'est là-bas qu'il est parti pour négocier avec le M23, ce qu'il ne devait pas faire, mais il l'a déjà fait. Je crois que ce pays est déjà même sur le point d'être balkanisé. Voyez le cas du Cameroun. Boko Haram, c'est leur plan, c'est le même plan, c'est un plan qu'ils ont déjà étudié. Et si rien n'est fait, ils vont utiliser maintenant Boko Haram qui va mettre la pression sur le Cameroun. Et si le Cameroun n'a pas à sa tête, nous espérons que les mois qui nous restent pour les élections au Cameroun, que le Cameroun puisse avoir à sa tête un leader panafricaniste révolutionnaire, nationaliste, qui va leur tenir tête pour que le Cameroun ne subisse pas cela. Parce que c'est ça le plan. C'est ça le plan des Occidentaux. Utiliser Boko Haram comme un groupe armé non étatique, parce que c'est leur nouveau nom, alors que c'est un groupe de rébellion, un groupe de terroristes, un groupe de tueurs, un groupe de mercenaires qu'eux-mêmes ils parrainent, qu'eux-mêmes ils financent pour pouvoir déstabiliser le Cameroun, à tel point que lorsque le Cameroun ne pourra plus, ils vont lui dire il faut négocier. Donc, nous espérons qu'à la tête du Cameroun, les mois qui restent, le Cameroun aura à sa tête un leader révolutionnaire, panafricaniste, nationaliste, qui va se tenir ferme, qui va tenir tête à ces gens pour que le Cameroun ne puisse pas être balkanisé. Parce que c'est ça le nouveau plan des Occidentaux maintenant pour l'Afrique. Il est là, c'est le plan des impérialistes. Ce plan est là. C'est le nouveau maintenant. Le découpage de l'Afrique, si on peut l'appeler ainsi. Et avec quoi? Et avec l'aide de certains Africains. C'est ça même le paradoxe, parce que les Africains sont toujours prêts. Tu as toujours des Africains qui sont prêts à les servir au détriment de leur peuple. Donc, je voudrais vraiment attirer l'attention des peuples africains. Il faut que les peuples africains comprennent une chose, que personne ne viendra les libérer. Eux-mêmes doivent libérer leur pays. Quand je dis libérer leur pays, qu'est-ce que j'entends par là? Œuvrer à ce que leur pays soit gouverné par des leaders panafricanistes amoureux de leur peuple, qui vont lutter pour les intérêts de leur peuple. Et lorsqu'ils lutteront pour les intérêts de leur peuple, les impérialistes seront en difficulté. C'est la seule solution qu'il faut pour que nous retrouvons une Afrique souveraine, libre et prospère et digne de ce nom. Je vous remercie.